Bonjour, bienvenue à la présentation des formations de l'IFEF. Nous allons donc nous présenter. Bernadette, si tu veux bien Bon- commencer. Bonjour, je suis en compagnie de Christine et toutes les deux, nous sommes formatrices et nous sommes aussi au comité directeur de l'IFEF. L'IFEF, c'est l'Institut de Focusing d'Europe francophone qui était d'abord établi en Suisse et puis maintenant c'est en France, le siège est en France. Et il y a des antécédents à l'IFEF qui travaillaient dans la même optique. C'est pour ça que moi, ça fait bientôt 40 ans que je travaille à enseigner l'approche centrée sur la personne ainsi que le focusing. Et je m'en réjouis. Très bien. Euh, Quant à moi, donc, je suis formatrice depuis un peu moins longtemps puisque ça fait donc 12 ans à présent que je suis à l'IFEF. Et je suis aussi coordinatrice pour l'Institut de Focusing de New York et je m'occupe également de la formation continue. Voilà, donc on va vous présenter donc les formations. Il y a d'autres formateurs, bien entendu, qui aussi interviennent à l'IFEF. Gérard Lambois, Michel Mercuriali, Olivier Lavenant et puis Cécile Dubosc. Donc on est une bonne équipe, sans compter donc aussi l'équipe de com qui nous aide beaucoup et qui font aussi partie de l'IFEF et aussi Nathalie Cabrita qui s'occupe de l'administratif et que vous pourriez avoir affaire à elle aussi. Donc voilà. La formation donc en version longue, on va dire. Bernadette, tu veux en parler? je veux bien en parler de cette formation qui est notre première formation en réalité, hein. Maintenant, elle se chelonne, cette formation longue, sur 2 ans. Autrefois, elle était sur 4 ans. Mais les gens maintenant, le temps s'accélère, c'est bien connu. Et du coup, les gens préfèrent que ça soit un peu plus rapide. Ce qui fait que nous avons regroupé, au lieu de faire sur 2 jours, nous faisons sur 4 jours, particulièrement parce que les gens qui viennent de loin, mais voilà, ils ont un grand trajet à faire et c'est vraiment bien qu'ils puissent, rester au moins 4 jours pendant cette formation. Du coup, nous faisons 5 sessions de 4 jours, c'est-à-dire 2 modules de 2 jours et 5 sessions par an. Il y a ensuite le séminaire d'été qui est aussi, obligatoire, on va dire. Et puis, 5 sessions la deuxième année. Il y a aussi la possibilité d'approfondir, mais ça, on ne va pas en parler tout de suite. Ce qui est important, c'est cette formation, traditionnelle, je pourrais dire, sur 4 fois 5, 20 jours par an. Voilà. Pour 2 ans, ça fait 40 jours en tout, plus les séminaires. Mmh. Ok. Voilà, alors pour la présentation, qu'est-ce qu'on peut dire? Le fait qu'elle soit sur du long terme, eh bien, ça permet vraiment d'assimiler à la fois les concepts, à la fois la pratique et vraiment intégrer cette pratique au mieux. Elle est dédiée, bien sûr, à tous les gens qui veulent apprendre le focusing et soit des gens qui veulent l'apprendre pour eux-mêmes, déjà pour leur développement personnel et ensuite pour pouvoir la pratiquer, hein, et s'installer, hein. Et puis, d'autres, qui peuvent aussi, l'apprendre pour, l'intégrer à leur pratique s'ils ont déjà une relation d'aide. Ok. Et comment les gens, en fait, comment ça se passe pour l'investissement? Est-ce qu'il y a des travaux? Est-ce qu'il y a En fait, la formation, bon, il y a les cours et entre les cours, il y a des choses de prévues? Ah oui, 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 c'est très important, tu parles d'investissement et je trouve que c'est un terme essentiel si on veut vraiment, comment dire? Intégrer ce focusing parce que la méthode, elle est relativement simple à l'énoncer, mais à la pratique, en étant centrée sur la personne, c'est-à-dire qu'elle va s'appliquer chaque fois de manière différente pour chaque personne, hein, c'est un vrai apprentissage, c'est-à-dire un vrai investissement qui va se manifester par le fait que vous aurez des lectures, bien sûr, des livres principaux, Rogers, Jen moi-même et puis aussi des comptes rendus à rendre. Les comptes rendus d'entretien, c'est essentiel parce que
déjà vous, ça vous oblige à poser les choses, à repérer ce que vous faites. Et puis, nous, on les corrige. Donc, c'est comme une supervision, mais une supervision par écrit. Mm. Et je m'aperçois que c'est une très, très bonne méthode parce que je vois la progression des participants au fur et à mesure qu'ils rendent des comptes rendus. Et en fin de deuxième année, si vous allez jusqu'au bout de la deuxième année, certaines personnes s'arrêtent au bout de la première, mais il est bien sûr recommandé d'aller au bout de la seconde, vous aurez un mémoire à faire, une synthèse d'environ une vingtaine de pages pour valider votre seconde année. Mm. Et obtenir quel titre, Christine? La certification de psychopraticien. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle permet alors, cette certification? Elle permet de s'installer, je dirais, de s'installer parce que vous allez reconnaître vos propres compétences, hein, vos compétences vont se développer au fur et à mesure. Et nous, on valide quelque chose, mais c'est vous qui allez prendre confiance, sentir que vous avez vraiment assimilé la manière de faire, d'accompagner, etc. Et ça sera justifié que vous puissiez vous accompagner, vous installer en libéral. Mm. Voilà. Si c'est uniquement votre métier, si ça se couple avec un autre métier, eh ben, vous ferez un mixte des deux. Mm. Et pour une personne qui souhaiterait changer d'orientation, est-ce que ça pourrait correspondre, par exemple, qui se questionne et qui se dit, tiens, pourquoi pas rejoindre l'IFEF et se former au focusing? Est-ce que ça peut aussi être une possibilité? Ah, tout à fait, tout à fait. Il y a des gens qui veulent se réorienter, alors ils parlent des fois de toute autre profession qui n'a rien à voir avec la psychologie ou l'accompagnement. Voilà, et donc ils cheminent, ils vont vers ce perfectionnement, vers cet accomplissement et l'intégration de tout ça. Et puis, bon, il y a des personnes qui sont déjà dans quelque chose de similaire, hein, donc ils peuvent aussi changer d'orientation et décider de s'installer. Ok. Et pour les personnes, par exemple, qui souhaiteraient donc enrichir leurs compétences, quels sont les corps de métier que l'IFEF a pu rencontrer au cours de toutes ces années? Oui, il y en a de nombreux corps de métier, tous ceux qui ont trait à la relation, que ce soit ostéopathe, kiné, assistante sociale, professeur, sophrologue, Infirmières? infirmière, bien sûr, infirmière aussi, infirmière en psychiatrie, infirmière dans l'hôpital général. Mhm. Voilà, donc il y a tous ces gens qui sont dans la relation d'aide et qui veulent perfectionner leur capacité à aider parce que vous allez apprendre comment vraiment écouter et comment aider les gens, surtout à s'écouter eux-mêmes pour qu'ils prennent appui sur leur fondement personnel. Eh bien, merci Bernadette pour toutes ces informations à propos de la formation en présentiel, donc qui sera sur Voiron, hein, qui recommence donc en septembre euh, cette année. Et puis maintenant, nous allons vous présenter les formations brèves hein, que nous mettons en place. C'est beaucoup plus récent puisque c'est euh, avec la vidéo, vous allez voir les formations en visio, c'est récent, c'est notre deuxième année actuellement, mais je vais laisser Christine présenter tout ça. C'est formations courtes et brèves. Ok, donc je vais d'abord vous parler de la formation en ligne. Donc elle est plutôt orientée si vous souhaitez découvrir donc, le focusing ou bien développer de nouvelles compétences. Vous recherchez donc une formation qui est efficace, pratique pour votre développement personnel, votre métier. Et bien entendu, si vous choisissez en ligne, c'est parce que vous n'avez pas le temps de vous déplacer et que pour vous, ça correspond vraiment à un mode en ligne, vous êtes à l'aise. Je vous dis ça parce qu'effectivement, une journée de formation, c'est de 9 heures à 17 heures. Donc, une fois par mois, le samedi, mais voilà, c'est une journée conséquente. Donc, ça veut dire que le modèle en ligne, ça vous convient. Donc, cette formation, contrairement au présentiel où il y a 20 jours, ici, c'est 10 jours, soit ce que je vous ai dit, un samedi par mois. Et le séminaire d'été, ça peut venir vraiment compléter
vos connaissances avec ce que vous aurez pu donc découvrir pendant l'année. Vous apprendrez entre les sessions à travailler en binôme, donc pour pratiquer donc le focusing, les entretiens. Vous développez donc les compétences, les attitudes nécessaires pour savoir donc ensuite accompagner un client, mais aussi vous-même, c'est-à-dire faire de l'auto-focusing. Parce que c'est ça aussi le focusing, c'est-à-dire il y a une forme de liberté dans cette pratique de pouvoir être à l'écoute de soi et développer ça. Oui, donc de l'autofocusing, mais donc ce qui est important, c'est que le focusing, ça permet de développer l'écoute de soi et aussi que le corps devienne vraiment une référence interne. Une Donc, boussole intérieure, tu aimes bien dire, hein? comment? Une boussole intérieure, tu aimes bien dire. Une boussole intérieure, voilà. Des fois même le GPS. Donc, qu'est-ce qu'il y a aussi en dehors des entretiens en binôme? Vous avez aussi, comme en présentiel, bien entendu, des comptes rendus d'entretien, donc que Bernadette et moi-même, on corrige, qui vous permettront d'évaluer votre pratique, bien entendu, soit dans un cadre pour vous, pour un cadre professionnel ou personnel. Quand je dis cadre professionnel, ça veut dire que par exemple, si vous êtes coach ou si vous travaillez dans la relation d'aide, enfin, comme conseiller emploi ou voilà, dans un métier comme ça, vous pouvez aussi, dans les entretiens, inclure ces compétences que vous avez déjà pour voir comment mener vos entretiens. Donc nous, on est vraiment à l'écoute de ce qui est important pour vous et ce que vous ressentez et sentez qui va vous permettre donc de progresser. Vous avez aussi des intercessions. Il y en a aussi en présentiel, des intercessions. Ça veut dire un formateur, une fois par mois, entre les samedis, qui va donc vous proposer pendant 1 heure et demie, un temps où vous allez pouvoir poser toutes vos questions, s'il y a des choses qui n'ont pas été suffisamment claires, ou il y a besoin de réactualiser des compétences. Voilà. Et ensuite, bien entendu, il y a aussi une certification à la fin donc de cette formation en ligne de psychopraticien donc également, sauf que vous avez un nombre d'heures qui est moins important et donc vous aurez la capacité de maîtriser en fait les savoirs de base qui sont essentiels à la conduite d'entretien et d'évaluer la progression de vos compétences donc qui auront été sur une année, c'est-à-dire que au départ, on fait un point sur les compétences que vous avez en janvier, puisque les formations débutent en janvier, et on refait un point sur vos compétences à la fin de l'année. Comme disait Bernadette aussi, c'est la 2e année qu'on met en place cette formation. On a eu vraiment de très très bons résultats et avec des demandes donc d'approfondissement et aussi du présentiel accouplé un petit peu avec le en ligne. Donc on est aussi à l'écoute des participants. Voilà pour la formation en ligne. J'espère que ça a été suffisamment complet pour vous. Oui, je voudrais juste rajouter quelque chose, non pas par la formation en ligne, pour la formation en ligne, puisque c'est très, je crois que ce que tu as dit, c'est bien complet, mais c'est pour la formation en présentiel. Et les dyades, tu as parlé des dyades, j'en ai pas parlé, mais c'est essentiel, c'est-à-dire vous vous mettez à deux et vous vous entraînez mutuellement à des entretiens, que ce soit l'écoute ACP ou l'écoute focusing. Et les deux, dès que vous pouvez intégrer les deux, parce que nous intégrons les deux très rapidement dans notre manière d'enseigner. Et Puis, il y a aussi des intercessions. il y a aussi des intercessions, il y en a moins, puisqu'il y a 5 sessions, donc c'est entre les, il y aura 4 ou 5 intercessions. Voilà, pour la même raison, c'est-à-dire que vous puissiez poser vos questions en fonction de ce que vous avez appris, ce que vous ne comprenez pas encore tout à fait bien, etc. Ok. Ouais. On va continuer dans le cycle court, du coup, concernant donc la formation brève en présentiel à Paris. Donc ça, c'est une première et on est vraiment très heureuse de pouvoir donc proposer cette formation.
Donc là, c'est en 9 jours, mais c'est le même format qu'en ligne, hein. Donc on aura le même nombre d'heures, le même type de travail que ce que je vous ai déjà exposé. Donc vous êtes thérapeute, vous êtes coach, vous exercez déjà une profession dans la relation d'aide et vous souhaitez donc acquérir de nouvelles compétences pour enrichir votre métier. Donc la formation brève, elle vous apportera les savoirs de base essentiels pour vous initier donc au focusing et vous souhaitez aussi découvrir la méthode sans passer par une formation longue de 2 ans. Alors cette formation, qu'est-ce qu'elle comprend? 9 jours, découpés en 3 fois 3 jours, donc aussi bien donc tous les 2 mois. Et donc vous avez aussi le séminaire d'été sur le mois de juillet. On va en parler après du séminaire, hein. Et donc la méthode de travail sera la même entre les sessions, c'est-à-dire travailler avec un binôme pour pratiquer et développer donc la conduction d'entretien, des comptes rendus à rendre qui vous permettront d'évaluer votre pratique. Voilà, je pense Bien. que j'ai rien oublié. Oui, parce que les gens peuvent se référer à ce que tu as dit précédemment avec la formation courte en ligne, hein, puisque le Oui, contenu est le même, hein. tout De toute à façon, fait. hein, vous trouverez toutes les informations sur notre site www.iff.org. Très bien. Est-ce que tu veux nous parler? Tu veux le redire encore une fois? Est-ce que tu veux nous parler du séminaire d'été? Allez, je veux bien parler du séminaire d'été qui, c'est un vieux aussi, une vieille tradition que de se retrouver l'été. Alors maintenant, depuis le 10e séminaire d'été, nous sommes aux Jardins intérieurs en Ardèche, qui est un lieu absolument magnifique, hein, parce qu'il y a des jardins, mais on cultive aussi là-bas son jardin intérieur, hein, puisque il y a beaucoup de stages de développement personnel. Et donc, on se retrouve toutes les années. Ça va être le 27e séminaire d'été cette année, hein, sachant qu'il y a 2 ans, quand même, on n'a pas fait de séminaire d'été pour la bonne raison qu'on a organisé la conférence internationale de focusing avec le monde entier, sauf que tout ce qui était Asie ne pouvait pas venir, mais nous étions quand même 170, soit dit au passage. Et donc, au séminaire d'été, on est plutôt autour de 60. Alors, ce séminaire regroupe des personnes qui viennent découvrir le focusing, qui n'ont jamais encore mis les pieds dedans. Et puis, il y a aussi les anciens qui reviennent pour le plaisir de se retrouver, de se recycler un petit peu. Et puis, les personnes qui sont en formation diverses et variées, les courtes, les longues, voilà. Donc, nous avons le plaisir de vous accueillir là-bas pour 5 jours. Cette année, 6 jours. Cette année, c'est sur 6 jours. On a rajouté une journée cette année. Voilà. Et voilà. Et cette année, il y aura exceptionnellement aussi la présence de Cécile Esler qui viendra présenter son documentaire Voyage au cœur de soi. Ce sera dans le cadre du séminaire. Alors, ce séminaire, comme nous sommes nombreux, bien sûr, les ateliers, il y en a plusieurs en même temps. Il y a des ateliers dédiés aux personnes qui découvrent, hein, comme ça, elles peuvent découvrir le focusing et ne pas se perdre au milieu des autres. Et puis, alors, il y a toutes sortes de séminaires. Cette année, notre séminaire, c'est trouver sa place et se trouver aussi enfin. Voilà, parce que ce thème de trouver sa place, je le trouve vraiment essentiel parce que je me rends compte que beaucoup de gens ont du mal avec justement trouver leur place, que ce soit pour eux-mêmes, hein, personnel, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais sur cette planète, c'est quelle est ma vraie place, ma mission sur Terre, et puis aussi trouver sa place dans l'interrelationnel, que ce soit en famille, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu vraiment s'affirmer, et ce qui fait qu'après, ça déborde sur les relations générales, hein. Comment trouver ma place et être à ma place, pas trop en faire non plus, hein, parce que ça, c'est pas trouver sa place, c'est trouver sa juste place. Voilà pour ce qui est du séminaire. Je vous invite. C'est vraiment une expérience assez extraordinaire parce que à la fois c'est convivial, chaleureux et aussi on travaille et les gens progressent. Il y a aussi la possibilité, si vous êtes en difficulté, d'avoir un entretien personnel avec quelqu'un qui est formé au focusing et puis qui peut vous accompagner. Donc ça se produit souvent parce que voilà, les gens découvrent un truc et ils voudraient avancer par rapport à ça. Donc,
on s'organise pour que tout ait sa place, que chacun puisse être à l'aise et heureux dans le cadre de ce séminaire. Super, ça donne envie de venir. Ah oui, ben j'espère que vous pourrez nous rejoindre, vous serez nombreux à nous rejoindre, avec plaisir, nous vous rencontrerons. Merci Bernadette. Alors donc souvent quand on faisait donc en live les présentations, il y avait des questions donc des stagiaires. Donc on en a recueilli certaines et donc Bernadette, tu veux nous les partager? Oui, ce sont des questions plutôt pratiques, hein, pratico-pratiques. Ok. Euh, les gens nous demandent souvent si je viens à manquer une journée dans la formation ou un module. Comment ça se passe? Alors comment ça se passe? Donc si c'est en présentiel, la personne donc elle peut donc suivre les modules l'année suivante, tout simplement. Et puis en ligne, les formations sont enregistrées, donc vous pouvez revoir la journée de formation sur le cloud. Bon, il est conseillé si vous pouvez vraiment pas, c'est une journée, mais après ça devient compliqué si vous devez vous absenter plus. C'est vrai qu'on a pu avoir des demandes sur, voilà, je risque d'être absente 4 journées sur les 10, c'est trop, c'est trop. Donc je vous dis sincèrement, choisissez pas ce modèle de formation si vous devez déjà être absent à certains samedis. Voilà. Voilà. Puis je voudrais rajouter que la formation brève et courte à Paris, c'est pareil. Il faut vraiment Oui, venir les 3 fois, 3 jours, parce qu'on ne peut ouais, pas rattraper 3 jours. Hein, absolument. ça fait une trop grosse proportion. Mais en effet, les modules, il arrive que les gens aient un empêchement et du coup, bah, ils les rattrapent l'année prochaine. Mm. Mm. Alors, autre question, puis-je payer en plusieurs fois? Parce que le contrat stipule bien la totalité du montant à payer. Oui, le contrat il stipule la totalité du montant à payer, bien entendu. En revanche, il est marqué sur le contrat, euh, vous, le nombre de mensualités qui serait bien pour vous. Donc, vous notez simplement si c'est en 10 fois sur 10 mois, et voilà, si c'est en 3 fois. Voilà, vous choisissez la modalité qui vous convient. Ouais, mais ça, c'est une bonne chose, hein, parce que ça permet d'étaler les Absolument, paiements. Voilà. absolument. Alors, autre question, qui est une double question, hein. Puis-je suivre plusieurs formations à la fois? Puis-je basculer d'une formation à l'autre? Donc la réponse est oui, bien sûr. S'il y a un mode, que vous vous rendez compte qu'il y a un mode qui vous convient plus que l'autre, n'hésitez pas à faire la demande, on est vraiment à l'écoute. Et il y a même une personne donc, qui a suivi les deux, et le présentiel et en ligne. Donc voilà, tout est possible. Bon, vous voyez qu'il y a une certaine souplesse par rapport à tout ça. On essaye vraiment d'être centré sur la personne et d'être à l'écoute de vos besoins, de vos désirs, etc. Alors, pour conclure, hein, j'aimerais bien insister sur le fait que notre spécificité à l'IFEF, c'est de coupler l'approche centrée sur la personne et le focusing. On n'a peut-être pas insisté suffisamment. Et je veux dire, dans ma pratique qui date de 40 ans, c'est vraiment, pour moi, c'est absolument fondamental. Et parce que j'ai déjà étudié à l'université, j'avais déjà étudié un petit peu l'approche centrée sur la personne, et après j'ai découvert le focusing avec les livres de Rogers, enfin oui, qui parlent de journaling, et maintenant, voilà, pour moi ça fait un tout et je ne peux pas me couper l'un sans l'autre. Et d'ailleurs, je voudrais terminer sur cette phrase d'un psychologue américain qui dit: «Ni le focusing par lui-même, ni l'approche centrée sur la personne par elle-même ne sont aussi efficaces que leur combinaison». Et bien voilà ce que nous avons, dans le cadre de l'IFEF, essayé de mettre en œuvre. Voilà, j'espère, avoir le plaisir de vous retrouver tout bientôt et je vous souhaite le meilleur pour vous. À Merci bientôt, au revoir. Bernadette. Oui. Et puis moi, donc j'espère que cette proposition de vidéo aura pu répondre à vos questions, à vos attentes.
et que nous aurons donc le plaisir, de vous rencontrer, que vous soyez de futurs accompagnants formés aux études rogeriennes et au focusing. Et nous aurons donc à cœur de vous transmettre nos savoir-être pour tendre vers une meilleure version de vous-même. À bientôt. Oh, merci Christine. À bientôt. À bientôt.